Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment extraire le gel d'aloe vera, de la plante d'aloe vera. Donc là j'ai une feuille. Alors c'est très simple, hein. Donc vous coupez la feuille à ras, ensuite vous la ramenez chez vous. Vous recoupez un peu si nécessaire de ce côté-là. Voilà, vous coupez la pointe. Et ensuite, vous coupez les deux côtés avec les piquants. Voilà, donc j'ai coupé les deux côtés avec les piquants. Vous voyez ce que ça donne. Donc ensuite, il faut laisser reposer contre un mur pour que la sève jaune s'écoule. Donc la sève de la feuille d'aloe vera, c'est un laxatif. Il ne faut pas l'avaler, à part si effectivement vous avez besoin d'un laxatif, mais c'est une résine toxique. Donc, vous allez laisser reposer la feuille comme ça contre un mur pendant une quinzaine de minutes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, je reviens pour continuer la vidéo. Alors, donc là, c'est en train de reposer contre le mur. Voilà, donc pendant ce temps, je vais vous expliquer en fait à quoi sert le gel d'aloe vera. Donc dans mon protocole, je sépare en fait le protocole en plusieurs phases. Donc phase 1, donc on parle là pour éliminer le candida et guérir les intestins. Donc phase 1, quand vous avez une infection au candida ou trop de mauvaises bactéries ou des parasites, en fait c'est le même traitement. Donc pendant un mois et demi, vous prenez des antifongiques. Donc ça, j'en parle dans une autre vidéo. Ensuite, vous arrêtez ces antifongiques et vous continuez avec des probiotiques pour repeupler votre intestin de bonnes bactéries. Alors, entre ces deux étapes, je recommande fortement de réparer votre intestin. Donc, vous pouvez, l'étape 1, donc quand vous prenez les antifongiques, vous les prenez, comme je vous disais, un mois et demi. Au bout de 2-3 semaines, je conseille d'intégrer, en plus des antifongiques que vous allez continuer, d'intégrer donc des choses pour réparer votre intestin. Ça va aider votre intestin à boucher les trous qui ont été faits par les parasites, les mauvaises bactéries, les racines du candida, hein, qui ont planté leurs racines dans votre intestin, ce qui vous l'a troué et ce qui est à l'origine de beaucoup d'allergies, d'intolérances alimentaires. Donc pour réparer l'intestin, pour qu'il rebouche ces trous, en fait c'est important de reboucher les trous. Je parle schématiquement, hein. Bon, c'est important de réparer l'intestin et de faire en sorte qu'il redevienne imperméable parce que quand on va introduire les probiotiques, il faut que les probiotiques puissent s'installer dans votre intestin. Donc c'est pour ça qu'on élimine d'une part les mauvaises bactéries, les mauvais champignons pour qu'ils laissent de la place aux probiotiques qui vont suivre. Et il faut qu'il n'y ait pas de trou dans votre intestin pour que les probiotiques y restent et ne passent pas à travers les trous et ne passent pas dans votre sang. Donc pour réparer, je conseille 3 choses. Donc le gel d'aloe vera, c'est ce qu'on est en train de faire dans cette vidéo. De faire du bouillon d'os si vous pouvez le supporter, hein, parce que beaucoup de personnes qui ont l'intestin très abîmé sont intolérants à l'histamine. Faites des recherches sur Google sur qu'est-ce que l'intolérance à l'histamine. Et donc en fait le bouillon d'os en fait partie. Donc si vous êtes intolérant au bouillon à l'histamine, vous ne pourrez pas prendre de bouillon d'os pour le moment. Si c'est le cas, prenez de la L-glutamine à la place. Donc vous le trouvez en poudre, c'est des suppléments alimentaires que vous trouvez par exemple sur MyProtein, en fait c'est ce que les sportifs prennent pour réparer leurs muscles après un entraînement. Mais donc la L-glutamine, ça permet de réparer
l'intestin. Donc vous pouvez acheter ça. Et donc comme je vous disais, le bouillon d'os, en fait, c'est un peu... Il y a de la L-glutamine, il y a du collagène, donc c'est parfait pour réparer l'intestin si vous le supportez. Si vous voyez que vous ne supportez pas, que ça vous rend malade, surtout n'insistez pas. Il ne faut pas abîmer votre intestin ou l'inflammer plus qu'il ne l'est. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait du bouillon d'os, donc pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc le bouillon d'os, c'est très simple en fait. Vous prenez des os de poulet, de bœuf, n'importe quoi. Vous les mettez dans de l'eau et vous faites mijoter le tout pendant 12 à 24 heures. Plus vous faites mijoter longtemps, plus toute la gélatine sera extraite des os. Et j'espère que vous m'avez entendu, j'avais pas le micro. Donc plus vous mijotez longtemps les os, plus ça extrait de la gélatine. Donc ça, c'est du bouillon d'os que j'ai fait 24 heures de mijotage. Donc je vais vous montrer la consistance. Donc évidemment, quand c'est chaud, c'est liquide. Et quand vous le mettez au frigo, ça doit avoir cette consistance. Plus c'est gélatineux, c'est vraiment de la gélatine. Plus c'est gélatineux, plus c'est riche donc en collagène et en substances qui vous aideront à réparer votre intestin. Voilà. C'est vraiment... Là, celui-là, il est vraiment très gélatineux, donc ça veut dire qu'il est vraiment bien concentré comme il faut. J'en ai fait tomber sur mon ordinateur. J'en étais sûre. Voilà. Donc, je vous conseille de prendre bouillon d'os, aloe vera et L-glutamine pour réparer votre intestin. Ok, donc là, j'ai laissé reposer quelques minutes. Je vais compléter le nettoyage en rinçant donc ces parties-là. Donc là où coule la sève jaune donc qui est toxique, c'est ici et c'est sur les côtés. Donc je vais rincer un peu et je reviens. Voilà, donc c'est rincé. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est de récolter donc le gel. Donc moi comment je fais? Donc prenez une surface que vous avez bien nettoyée. Moi je coupe généralement en deux, comme ça c'est plus facile. Et voilà, en fait il faut ensuite séparer donc la partie verte du gel. Alors c'est la partie la plus compliquée, il faut essayer d'extraire le gel sans trop en perdre. Voilà, faites comme vous pouvez. Et il faut éviter de se retrouver avec des parties vertes dans votre gel parce que ça peut vous faire mal à l'intestin. Enfin, faites du mieux que vous pouvez. Voilà, hop, on coupe. Voilà, donc ça c'est la partie que je vais jeter. Je vais gratter quand même pour récupérer le plus possible. Et voilà, maintenant j'ai le gel. Hop, vous voyez, donc j'ai encore cette partie à couper. Alors, je recommande vraiment de faire ça vous-même et de ne pas acheter dans la mesure du possible dans le commerce parce que dans le commerce, vous avez toujours des additifs dégueulasses qui vous feront plus de mal que de bien. Puis en plus, ça donne un goût vraiment dégueulasse. J'ai déjà testé une fois et franchement, je déconseille vraiment les additifs. Donc, dans la mesure du possible, essayez de récolter vous-même la feuille. Ah oui, alors, pour que l'aloe vera ait les propriétés qu'on recherche en quantité, il faut que la feuille ne soit pas trop jeune. Il faut qu'elle ait au moins 2 ans. Donc ça, vous le voyez avec la taille. Par exemple, celle que j'ai là, je pense que c'est au niveau de l'âge de la plante, c'est bon. Je suis allée au marché ce matin, ils en avaient que des petites. Donc je les ai pas achetées et finalement voilà au bord de la route j'ai trouvé des plants d'aloe vera. Je vis dans un pays où c'est très courant, donc j'en ai piqué une feuille. Voilà le gel. Alors c'est un petit peu difficile à manipuler parce que c'est vraiment très gluant. Voilà, donc là j'ai mon gel, j'ai encore un petit peu de
vers ici. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai pas le micro là. Parce que vu que je bouge, le micro c'était pas possible. Ah, c'est vraiment collant. Voilà. Voilà, j'ai mon gel ici. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le couper en petits bouts. Alors, ce que vous pouvez faire pour être sûr de vous être bien débarrassé de la sève jaune, vous pouvez, vous pouvez rincer encore une fois quand vous en êtes à cette étape-là. Je vais le faire d'ailleurs parce que voilà. Voilà, alors j'ai rincé. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le couper en petits bouts. Ah, c'est vraiment gluant, c'est pas facile à manipuler. Voilà. Et vous le gardez dans un pot que vous mettrez au réfrigérateur. Donc ça se garde au frigo pendant environ une semaine. De toute façon, vous verrez quand ça commencera à plus être bon. Vous verrez que là, j'enlève cette partie-là parce qu'il y a encore du jaune un peu. Donc vous verrez que ça change de couleur quand ça commence à plus être bon et ça commence à sentir trop fort. Voilà, alors moi, ce que je fais, c'est très simple. Je le mange directement. Je le mange directement. Mais vous pouvez en faire des jus. Vous pouvez les mettre dans un smoothie. Mais moi, je suis partisane du plus simple. Donc, je les mange directement. Je vais peut-être le faire, mais à la fin, parce qu'une fois qu'on le mange comme ça, en bout, on n'arrive plus à parler tellement ça englue la bouche. Donc, je conseille euh, d'en prendre tous les jours, disons 1 à 2 carrés, ouais, 2 carrés comme ça de gel par jour. À partir donc de la deuxième ou troisième semaine du protocole et jusqu'à la fin, hein, pareil, même en même temps que vous prenez tous les probiotiques, continuez à prendre le gel d'aloe vera, continuez à prendre le bouillon d'os et la L-glutamine. Faites-le vraiment jusqu'à la fin du protocole. Le gel d'aloe vera, non seulement va vous aider à réparer votre muqueuse intestinale, mais aussi c'est un antifongique. Donc ça fait partie de l'arsenal qui vous aidera à combattre le candida et puis les mauvaises bactéries. Donc voilà, un antifongique et un réparateur de votre intestin. Voilà, j'espère que j'oublie rien. Vous pouvez aussi vous en servir. Là, vous aurez les mains toutes collantes. Profitez-en pour en mettre sur votre peau. C'est très bon pour la peau. C'est un cicatrisant. Hein. Donc, c'est cicatrisant pour la peau, cicatrisant pour l'intestin. Profitez-en quand vous avez des coups de soleil. Pour les coups de soleil, pour les rides, etc. C'est excellent. Voilà, à votre santé. Si c'est trop amer, c'est que vous n'avez pas assez bien rincé. Et là, c'est un petit peu amer, donc je vais le re-rincer. Ciao!